Chers camarades d'Uni Europa, nous vivons actuellement des moments compliqués. Nous traversons une crise sans précédent. Mais au sein d'Uni Europa, main dans la main, nous nous unissons encore plus fort afin de protéger nos travailleuses qui sont encore et toujours en première ligne. Bien qu'il reste encore du chemin à parcourir et que le marché du travail reste inégalitaire, les efforts des femmes d'Uni Europa ont payé. En 2016, à la sortie de notre conférence des femmes à Rome, nos priorités stratégiques étaient ambitieuses et nos objectifs nombreux. Nous avons parcouru depuis lors un chemin considérable et aux côtés de nos affiliés, nous pouvons être fiers du résultat de nos engagements et de nos actions. Des actions et manifestations solidaires, une solidarité entre les affiliés de nos différentes zones qui ont permis et permettront d'aller encore plus loin afin de faire avancer les syndicats et de s'épanouir dans une société plus juste et égalitaire. Nous avons effectivement développé bon nombre de campagnes au nom de l'égalité des chances et destinées à lutter contre toute forme de discrimination. Campagnes que nous avons appuyées à travers nos secteurs et au sein de notre organisation. En passant également par des actions auprès des institutions européennes afin d'obtenir le renforcement et la consolidation de plusieurs directives européennes, dont la sauvegarde de la directive maternité. De la directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée à la transparence des salaires, Uni Europa Femmes a lutté pour l'adoption de meilleures politiques européennes afin de respecter les droits des travailleuses, de lutter contre les inégalités économiques et les inégalités en matière de santé. Aux côtés de la Confédération européenne des syndicats, le comité Femmes d'Uni Europa s'est soulevé afin d'obtenir une directive d'équilibre vie professionnelle-vie privée plus robuste. Quelle fierté également d'avoir fait partie du groupe de pilotage du projet Rebalance, initié par la Confédération européenne des syndicats, en y incluant certaines bonnes pratiques en matière d'équilibre vie professionnelle-vie privée provenant de certains de nos secteurs et en soulignant des clauses solides sur le genre dans les accords mondiaux, accords qui couvrent également la région européenne. Parmi un bon nombre de campagnes telles que nos 16 jours d'activisme annuel, notre campagne qui vise à briser le cercle de la violence ou encore notre campagne sur la règle des quotas de 40% qui a permis des changements considérables au sein de nos structures, avoir fait partie du processus de la campagne en faveur de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail constitue également un grand pas en avant vers la création de lieux de travail exempts de toute forme de violence et de harcèlement, et est la pierre angulaire d'un grand projet intersectoriel visant à sensibiliser et à protéger les travailleurs contre la violence de tiers. Nous en sommes convaincus. Nous avons également insisté sur l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie pour les femmes et également l'importance de la négociation collective pour une société plus égalitaire. Au cours de ces 4 dernières années, nous avons continué à développer nos réseaux qui aident les femmes à grandir et à développer leur potentiel. Le programme de mentorat d'Uni Europa en Palestine a fourni aux femmes un cadre de soutien au sein de leurs syndicats et dans toute la Palestine. Ces réseaux aident les femmes à grandir, à apprendre, à partager leurs expériences et à développer leur potentiel. Dans le cas du programme du mentorat, il les a aidées à apprendre et à participer plus activement au travail syndical, ce qui a incité d'autres femmes à y adhérer. Parmi nos actions, le comité Femmes d'Uni Europa ne pouvait pas rester les bras croisés face aux attaques visant le droit à l'avortement et à la décision de leurs camarades polonaises, ou encore face aux attaques visant la Convention d'Istanbul, attaques et intimidations qui sont un danger réel pour nos droits les plus fondamentaux. Pour conclure, la crise sanitaire a mis en lumière de nombreux manquements sur le lieu de travail face à des inégalités qui se sont d'autant plus creusées. Le Présidium d'Uni Europa a dès lors décidé de lancer une enquête recueillant 5000 réponses et mettant en évidence l'impact de la crise et des nouvelles formes de travail sur l'équilibre vie professionnelle-vie privée. L'idée était de mettre en avant les facteurs qui accroissent la fracture numérique entre les sexes. Nous avons également jugé nécessaire d'établir des recommandations à l'intention des syndicats afin d'inclure les préoccupations et les besoins des travailleuses et des travailleurs transgenres en temps de crise. Aussi, nous désirons que l'inclusion et la diversité soient au cœur de tous nos débats. Nous vous souhaitons une conférence fructueuse et productive et 4 années riches en perspectives.